Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce halftime show, de Fantasy Ballers en ce jeudi, 19 décembre et déjà jeudi 19 décembre, et oui, demain, les parents après avoir travaillé, vos enfants seront plus à l'école, donc ce ne seront toujours pas les vacances pour vous, tellement ils seront excités d'attendre le Papa Noël. J'espère que vous allez bien, qu'on a un petit programme encore bien sympathique aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire le tour des ligues, parler de l'actualité en tout cas des ligues de Fantasy Ballers et notamment aussi du trophée FB. On parlera notamment via un article, qui a été fait sur le Substack. On fera le petit tour sur, les jeux bien sûr annexes comme d'habitude, avec donc, mon acolyte et notamment, un invité exceptionnel d'ailleurs. Et puis on fera aussi, le tour des news, et un mini warm-up, on va dire, sur les matchs à venir puisque hormis, jeudi, on a 2 matchs, ce samedi. Donc du coup, déjà les premières questions en termes de roster que l'on peut se poser, en vue du gros kick-off de dimanche. Donc voilà. Et puis pour ce faire, comme d'habitude, je suis accompagné de mon chercheur de nuggets. Salut Lucho. Pourquoi chercheur de nuggets? Les 49ers, ils cherchent des pépites d'or. Et on dit, ouais. Ok. eh ouais, pépites, on appelle ça un nugget. C'est vrai. C'est pas juste parce que tu bouffes McDo tous les jours. C'est pas ça. Non, j'adore le poulet, c'est pour ça. Salut-moi Alex, salut tout le monde. Oh, mais t'aimes le poulet. C'est bien. Franchement, j'ai eu peur que tu fasses la transition du Père Noël avec moi. Mais ça va. Tu ne l'as pas Eh ben, fait. tu sais quoi? Je T'as suis qu'à juste décolorer la barbe et c'est bon. Hein. Tu as laissé pousser encore un petit peu. Mais attends, je sais plus dans quel match j'ai vu. Le gars, c'est la copie conforme de Gérard Jugnot. Dans un match NFL, hein, je te jure, dans l'assistance, copie conforme de Gérard Jugnot dans Le Père Noël est une ordure. Avec, tu sais, la moustache noire, la barbe, tu sais, qui reste juste sur le cou, complètement défaite. Bien dégueulasse. Mais on aurait dit, mais oh là là, j'ai fait, mais c'est pas possible, quoi. Mais avec les lunettes rondes, pareil. Il s'appelait Félix ou pas? C'est ça. Nick. Félix. Je te jure, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bref, bon, Julien Gignot, il ressemble plus trop à ça, mais voilà. Et donc, je lui parlais d'invités exceptionnels. Tu vas nous présenter. Ouais, c'est un invité qui est dans ma division et j'ai appris par hasard en faisant l'article. Voilà, je me suis pris une remontrance encore une fois parce que j'ai dit il dans mon article et on m'a répondu ah oui mais non c'est elle. Ah oui mais je peux pas savoir. Donc voilà, je vous présente Marion qui est fan des Bengals et présente dans le trophée FB déjà l'an dernier si j'ai pas de bêtises. Non, c'est cette la année. Première, ouais. Ah c'est la première cette année. Donc bienvenue parmi nous, bienvenue parmi les fous et voilà. Merci. Une femme en invité. Depuis Pécho, on n'en avait pas vu, donc voilà, ça fait plaisir. J'avais dit que je la placerais. Voilà, je l'ai placée, c'est bon. Et pour placer Péchou, faut y aller. Hein. Faut y aller, Pécho. faut la place sur le canapé. Il prend de la place. il va se barrer toutes les ligues, il va nous faire un gros fuck. Il va dire, mais c'est quoi ces gros nazes? On l'aime, notre Pécho, on l'aime, notre cassoulet en conserve. Bon, en attendant, c'est pas Péchou, c'est Marion, alias Burger Fries. Tout à fait. Bah, apparemment, t'es connu quand même dans le chat, là, tout le monde. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, c'est les copains. Qui te connaissaient pas. Okay, bon. Je pense encore pour un abruti. Je me suis dit, ouais, je vais inviter quelqu'un que personne connaît. Ok, bon, bah voilà. Bon, après on a vite fait le tour, entre guillemets, de la connue. Elle n'est pas gigantesque, on n'a pas 5000 abonnés. Donc, quand même. On a quand même quelques-uns. On a quand même quelques-uns. Même. Même si on ne sait pas pourquoi il y en a, ils se barrent de X, mais à mon avis, c'est peut-être les bots de porno qui se barrent et qui arrêtent de nous embêter. Mais Lucho aura moins de choses à regarder. C'est dommage. Sur le compte obligé d'aller sur Blue Sky, franchement. Bon, avant qu'on aille plus loin, je voulais, en effet, saluer tout le chat. Salut Znoki, Antonius. Je dis Antonius, je ne sais pas pourquoi je cherche à dire toujours les chiffres derrière. Il a mis son numéro de sécurité sociale à côté de son pseudo, c'est chiant. Salut Ningmodo, salut Pyro38. Tu vois, moi, Pyro, il met juste 38, quoi. Ça doit être sûrement pour sa taille. Salut Zinko. Non, justement, j'ai dit sa taille, j'ai rien dit d'autre. Non, franchement, il faut qu'on soit galant ce soir. Non. Ouais, qu'on soit galant ce soir. Alors là, vas-y, tire mon doigt. Non, salut Abiniesta. Qui j'ai d'autres? Je sais plus, je suis perdu. Pete 56 est là. C'est bien, on a tout le monde.
D'ailleurs, Znoki, je crois que c'est Znoki, oui, qui nous a fait un très joli commentaire, qui a remercié c'est-à-dire que, en fait, quelque part, un peu grâce à nous, il avait performé comme il pouvait. Je crois que c'est donc en trophée FB, c'est ça qu'il a dit? Alors, je sais plus si c'est en trophée FB ou si c'est dans une autre ligue, mais en tout cas, oui, il avait Finir, mal drafté. il est On va dire qu'il a arrivé. eu pas de chance au niveau de la draft et il a réussi à, voilà, à s'en sortir plus ou moins grâce aux différents conseils qu'on a pu donner. Et tu te dis que pour finir, ce que l'on fait, ça sert. Et que en fait, pour finir, il nous écoute plus que moi, je m'écoute. Parce que moi, je n'y suis pas en playoff, par exemple. Et donc, je me dis, quelquefois, je devrais revoir mes émissions. Peut-être que je perdrais moins. Tu sais que Marc m'a fait la même réflexion parce qu'on s'est fait un petit rewind entre nous, tu sais, des ball predictions qu'on avait donné en tout début d'année. Et j'avais parlé de McLaurin top 10, alors il est même top 5. Et j'avais dit, ouais, Baker, faut aller chercher, etc. Tout ce que j'ai pas fait. Et il m'a dit, bah, la prochaine fois, écoute-toi. Ah oui. Oui. Et moi, j'avais dit quoi en ball prediction? Non, mais rien. Si, j'avais parlé de Guerrero, mais à la rigueur, oui. Mais bon, après, ça, on va en parler tout à l'heure. Oui. Euh, Non, obligé. si. On a une tradition, c'est toujours défoncer les Cowboys Et les Niners. et les Niners. Ça fait du sens. Bah Oh, oui, c'est c'est bon. normal. C'est bon. Ouais, c'est normal. Mais les Niners, c'est pas parce que voilà, c'est juste parce qu'il y a Lucho, sinon c'est pas drôle. Ouais. Parce que sinon, il y a des équipes, tu vois, on n'en parle jamais parce qu'on s'en tape, c'est genre les Dolphins, quoi. Tu vois, c'est pas Oui. intéressant. Voilà. Sauf quand Antoine est là. Pareil. Voilà. Non, mais même quand. Ça, c'est Franz qui en parle. Moi, j'ai pas voulu en parler. Tiens, moi, j'avais dit que Cousins serait quoi? Serait une arnaque et j'avais bien raison. Ouais, une demi-arnaque quand même, parce qu'il a quand même aidé quelques managers en début de saison quand même. Hein, et puis Oui, bon, et depuis, ça c'est aussi, plus compliqué. on va. Ouais, bah oui, bah oui. Oui, mais c'est ça, quand on arrive à un certain âge, tu vois, on s'essouffle au bout d'un moment. Ah, Tu vois, plus avant, physique. on tient 3/4 d'heure, 1 heure. Maintenant, au bout de 5-10 minutes, ça y est, on est mort, quoi. Bah, tout ça pour voir C'est son bon. pénix de sortie, quoi. Ah, bah, tu vois, justement. Voilà. Oh, ça commence bien cette émission. Hein. Et ben voilà, c'était la fin de l'émission. Je vous remercie. Bonne soirée. Là, je suis au max, là, je peux plus. Sur quoi j'enchaîne après tout ça? Ah bah, il faut parler un peu de Marion quand même. Oui. Non, mais voilà, justement. J'allais dire merci Marion de t'être rendu disponible. Mais avec Ça plaisir. fait très plaisir. Pour ceux qui, tu vas donc te présenter un petit peu, mais voilà, nous on se connaît par hasard, on s'est rencontrés à un match des Mousquetaires. Tout Tu à fait. étais ma voisine. Et du coup, on avait enchaîné sur le football américain et notamment la fantasy. Et bien m'en a pris t'en avoir parlé parce que du coup, tu nous as suivis, alors soit dans les ligues Big John et puis maintenant Fantasy Ballers. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et d'ailleurs, je crois que oui, tu en as 4 chez Fantasy C'est Ballers. possible. Oui, tu as Ah oui. un trophée FB, une ligue standard 2 et 2 baseball. Il y en a qui marchent mieux que d'autres. Oui, bah ça, c'est normal. ça, c'est logique. Si tu m'avais dit non, mais je cartonne partout, je m'aurais dit Il tiens, y en a, hein. tu t'appelles Marc Escoffier, quoi. Mais Marc, 56. enlève ce masque. 56 aussi, il est au top, 56 hein. aussi, il est fort. Ouais, exactement. Bah écoute, présente-toi. Alors, tu vas te présenter à la fois à toi-même et aussi via ma première question, bien sûr, la même question que d'habitude. Pourquoi le foot américain? Pourquoi le foot américain? Donc Marion, j'habite à Paris. Je suis Paris depuis 14 ans. J'ai Vas-y, pourquoi dis-le que tu déménages carrément tout de suite. Je déménage demain. Parce que si quelqu'un vient sonner à ta porte demain, tu peux lui dire non mais c'est mort, C'est viens mort. pas. Hein. Je déménage demain. Je m'en vais à Vienne en Bah, Autriche. où ça? Voilà, à Vienne, voilà. Du coup, je pourrais encore voir du foot américain. Pourquoi le foot américain? Écoute, un peu par hasard, j'ai commencé à regarder des Super Bowl il y a quelques années, où il faut rester très très tard le soir pour regarder tout en entier. Et puis c'est une copine américaine qui m'a dit tiens, on cherche quelqu'un pour faire de la fantasy. C'était quoi, 2022? Et me voilà commencé sur la fantasy. Ah, donc ça fait 3 ans, 2022, 2023, 2024. C'est ça. Et t'es déjà à ce niveau-là dans certaines ligues? C'est pas mal. Il y a un peu de chance et un peu de talent, c'est vrai. C'est pas mal. Mais non, il faut dire, il y a surtout du talent. Surtout du talent. Surtout du talent.
Et du coup, pourquoi, parce que je te vois donc avec un maillot, je suppose c'est celui de c'est, comme Macaulay Culkin, c'est ça? C'est Eminem, c'est ça? C'est Eminem, ouais. C'est ça. Pourquoi les Bengals? Bah, surtout Joe Burrow parce que, ça a commencé à cause de la première équipe fantasy parce que je n'y connaissais rien et je me suis dit: «Tiens, je vais prendre des gens qui ont un nom, un peu français ou qui ont, eu des surnoms un peu français» et du coup, Burrow qui était, Joe Bureau. voilà. Ah, j'en avais d'autres, hein, j'avais qui? Je me rappelle plus la première saison. Je T'as pris j'ai Patrick Benjamin Ricard aussi. Chaise? Tu pas la chaise? Ça va j'ai ensemble. pas ça a pas marché très fort cette première saison Tu quoi? parce Tu que Il ah y là, a je Patrick Benjamin Ricard. Chaise? Patrick Ricard, s'il te Ouais. plaît. C'est la Tu base. si, tu as Moreau, Foster Moreau. ouais, Ça passe je Moreau? qu'est-ce que j'avais d'autre? Je me rappelle plus. J'avais pris Alger parce que c'était à peu près ça avait une sonorité un peu Ah ouais. française Peu et près. mais c'était pas terrible et du coup, Joe Burrow et finalement, il joue plutôt bien donc Surtout cette année. Ouais, ouais. Ouais, parce que l'an dernier. ouais, l'an dernier, c'était pas top. Bah, encore faut-il qu'il soit sur ses 2 jambes, quoi. C'est surtout ça, quoi. Mais, c'est ça le problème. Et quand sa ligne offensive fait un peu le travail. Tout Bon. à fait. OK, donc Bureau et les Bengals. OK. Et comment au niveau des Bengals, tu t'es approprié un peu la franchise? Parce que quand on aborde comme ça, après, il y a la notion de culture. Tu te sens Bengals vraiment profondément, la FC Nord, Non, à pas encore, mort, pas encore. J'y suis pas à fond encore. genre Ça si on vient. te met avec Aptine dans la même pièce, est-ce que vous vous foutez sur la gueule ou pas? Tu vois, Bah, il y a des comment ça trucs, se oui, passe? Mahomes, c'est pas possible, des trucs comme ça, mais sinon, pas encore à fond, à fond. OK. Enfin, Mahomes, c'est pas possible, c'est surtout à cause de sa voix, hein. Je pense que c'est C'est tout le sa monde. voix, c'est la langue, c'est tout, OK. Oh là, bordel de dingue. c'est ça, voilà, c'est cette tête-là. Et comment il marche? J'adore comment il marche aussi. C'est-à-dire que déjà André Agassi, il avait un peu ce pas-là, cette façon de marcher, C'était mais la alors référence que j'avais. bah oui, oui, mais alors lui, c'est vraiment mais multiplié Ah, tu par sens 1000. qu'André Agassi, il avait un truc. Ouais, Coincé dedans? Oh, Ah ouais, bah oui, c'est à force de passer par-dessus le filet, je tu sais sais, à un moment donné, pas, ouais, ou c'est ça fait Steffi, mal, je sais quoi, pas ce que c'est ça reste de bloqué. quoi Steffi elle était faite, mais ouais. ah, bah Ouais. écoute, Nous ne commenterons pas. mais voilà. D'accord, donc mais oui, oui, donc Mahomes, c'est mort. Très bien. Bah, bah, fais la queue comme tout le monde, quoi, j'ai C'est envie de ça, te dire il est Marion, mais il c'est est ça? juste énervant, c'est juste, voilà. Ouais, mais c'est ça c'est comme les Tom Brady Talentueux. que les gens détestent, comme les Michael Jordan, comme voilà, c'est juste un peu énervant et je pense encore plus cette année, comme je disais la dernière fois, je pense que c'est un contexte de parce qu'on en a marre, on a eu marre des Patriots, on a justement, on disait les Chicago Bulls, ça aurait pu être, je sais pas à l'époque les qui je pourrais donner d'autres, en MLB, beaucoup de gens disaient: «Ouais, les Yankees avec le nombre de titres qu'ils ont eu et cetera», mais donc on en a marre des dynasties, on veut du changement, quoi et pourtant, c'est pas un truc qu'on aime beaucoup nous en France, hein. Nous, le changement, Ouais, généralement, c'est on est vrai, là: ouais. «Ah non, ah non», on est contre le changement. Dès qu'on dérange un petit peu, tu vois? Mais c'est juste pour se plaindre, en fait. C'est C'est ça, ça, par on contre, aime c'est très surtout se français. plaindre. C'est surtout C'est ça. français. Oh non. Ah oui, c'est français ça, monsieur. C'est C'est français, ça, monsieur. OK, bah, écoute, je sais pas si tu connais bien le format donc de l'émission, mais en tout cas, on a un petit questionnaire un peu, original, autour du foot US et donc, Lucho va te poser cette première question. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot US? Oh, bonne question. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le foot US? C'est que finalement, la fantaisie, c'est pareil, c'est que tu penses que quelque chose va se passer, mais non, ça ne se passe jamais. Je pense qu'on Toujours va cette conclure, surprise. eh ben non. C'est ça, cette surprise permanente et puis ouais, c'est c'est un peu cet esprit de il faut penser à la bonne stratégie, il faut s'adapter en face, il faut, et puis c'est impressionnant, c'est les belles longues passes, c'est toujours très impressionnant. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? Si je dis Mahomes, ça marche ou? Ouais, bah, Grave. oui, tu as le droit, Oui. Oui. tu as le droit. Ouais, 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 ouais. Oui, donc Quel est le là, j c'est de la haine, quoi. Un peu, oui, il m'énerve, hein. quel est le joueur toutes décennies confondues, avec qui tu aimerais passer une soirée?
Bah, elle vient de te le dire. Non, Dans un ring. c'est une bonne question. Octogone! Bah, c'est vrai que je suis pas fan de foot depuis très longtemps, donc j'ai pas forcément l'historique, les grands joueurs de l'époque. Actuellement, bah, ouais, pour être, prévisible, je vais dire, Burrow, mais pour être prévisible. Tu as le droit. Bien sûr. Et celui de qui tu refuserais l'invitation? Voilà. Tu sais quoi, j'ai écrit en gros bureau sur l'écran, tu vois, note bureau. Voilà. C'est gentil. Bureau, Mahomes. Bureau, Mahomes. Bureau, bah, C'est ça. à toi, l'autre chose. Quel est le poste que tu aimerais jouer à la NFL? Ouh! J'aimerais pouvoir jouer, wide receiver, mais j'ai pas bon, en même temps, j'ai pas le physique d'aucun poste, hein, mais je pense que je serais peut-être un peu plus forte quarterback, mais ça, c'est les années de hand, c'est Ah, ça aide. Ça aide pour lancer, c'est mieux que le foot, quoi. ah bah, oui. Et le poste que tu n'aimerais pas jouer en NFL ou en foot américain, pardon? Bah, la ligne offensive, je trouve la le c'est ça a l'air trop violent. Je ne pourrais pas. Ah, c'est les tranchées, hein, c'est... Ah oui, ouais, faut être costaud, j'ai pas assez de volume encore. Est-ce que tu as déjà vu des films ou des séries NFL et si oui, lesquels te Bah, plaisent le plus? ma série préférée de tout le temps, c'est, Friday Night Lights et sinon oui, Any Given Sunday, film culte aussi. Et alors, depuis que tu joues en fantasy, bon, même si ça fait peu de temps, quel est pour toi le joueur ultime préféré à drafter? Je vais pas dire Burrow parce que même si je le draft pratiquement à chaque fois, ouais, mais je pense que Chase est un très bon joueur à drafter. Je l'ai pas souvent, malheureusement. Ah, après, ça dépend de la position de la draft et la stratégie aussi. Et on en a parlé la dernière fois avec Lucho et d'autres personnes, et je pense que ça va être encore plus dur l'année prochaine. Ah oui, oui, il fait une grosse Et fin de saison. du coup, je pense que là, C'est là, Moi, je mort. je le pense vois que au top l'an prochain. ouais, Ouais. ce qu'on me disait, je sais plus quand, mais ouais, c'est top 3, quoi. Ouais, Et facilement. pas troisième. Et quel est le joueur que tu détestes drafter ou que tu ne draftes jamais? À part Mahomes? Non, À non, part pardon, non, c'est bon, le Joker, non, c'est bon. non, mais tu as raison, tu as raison. À part Mahomes, que je ne drafterai plus, c'est McCaffrey, c'est fini, ça y est, Oh, oh non, il Tu m'a vois? ruiné ma saison, hein. non. Attends, tu vois? McCaffrey lui a fait une Alvin Kamara. Tu Ah, vois? Et moi, c'est la même chose. Alvin terrible. Kamara, je veux plus en entendre parler. C'est plus la peine, je ne draft plus jamais à Kamara. Bah, c'est la même chose. J'ai Voilà. eu la chance d'être assez haut dans plusieurs drafts, je l'ai pris à chaque fois et ben, joli retour sur investissement. Ah, mais c'est de ta faute alors, c'est Eh bah, ça? oui, c'est sûr. Comme, des millions de joueurs de fantasy, je pense, Oh. mais et alors si Roger Goodell t'invite dans sa loge, quelle question que tu aimerais lui poser ou quel commentaire aimerais-tu lui faire? Eh ben, bonne question. Je ne sais pas. Ouais, non, je sais pas. Bah, qui est-ce qui drafterait en premier dans sa ligue fantasy? Eh, dis donc, t'as une ligue fantasy ou pas? J'aimerais trop qu'ils disent: «Non. Non, je ne joue pas à ce jeu débile». Ah, Mais oui, bonne remarque c'est bien, d'Antonius. Ouais, c'est une bonne bonne remarque d'Antonius. C'est une très bonne remarque. favoriser le Bengals plutôt que les Chiefs avec l'arbitrage. Ah oui, c'est tout à fait juste, mais bon. Non, 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 il y a pas d'arbitrage, favorisé pour les Chiefs, c'est un mythe, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis l'arbitrage fait partie du jeu malheureusement, quoi. Oh, Au moins eux, ils dégonflent pas les ballons. Au C'est moins ça. ça, ça, on sait pas, tu ça vois? n'a pas encore été prouvé. Voilà. Si, tu me diras, Mahomes, tu le vois jouer avec un ballon très bizarre. Tu sais, dans la publicité pour l'assurance, là, où c'est un ballon de football et en même temps un ballon de foot américain, avec celui qui était dans Ted Lasso, là. Il me fait rire cette Peut-être pub. là. Football is life! Football is life. Alors, cette semaine, Lucho,
Dans les jeux, pas d'énormes changements en tête du podium dans le pick-em. On a toujours Michel Berger, ici présent, Vikingator, toujours en tête avec 14 points cette semaine. Donc il a repris encore des points d'avance sur Westbrick 7 et sur Aptin qui ont fait 12 points cette semaine. Beaucoup de personnes à 14 points et on en a 2 à 15 points. On a notre ami Anto du front office Lissan Fleur et on a Greg Psycho91 qui ont eu 15 points cette semaine. Bravo à eux parce que c'était pas forcément évident avec Ils n'ont pas manqué d'ailleurs de le rappeler dans leur dernier épisode. Oui. Le rewind de cette J'ai entendu semaine. avec Doug et ils ont fait oh là là, là. Les gars ils sont briqués. Par contre on les voit toujours pas en haut, hein, c'est bizarre. Hein. J'ai ça, j'ai rien. Qui est fort, mais parce que pour finir PA, il est juste derrière, si j'ai pas de bêtises. Il doit être 2 ou 3 points derrière moi. Il doit être deuxième page, juste là. Même pas, attends, parce qu'il a 157, donc il a un point de moi, donc il est juste derrière moi. Alors, ils ont fait combien de points alors, tu dis, cette semaine? 15, c'est ça? 15 points, ouais. Greg et Anto ont fait 15 points. Et je te dis, après, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a une petite dizaine de 14 points. Donc, non, 14 points déjà, je trouve qu'il y a eu pas mal de petites surprises. Et 14 Moi, j'ai fait que points, 13. Pour une fois que j'ai bien joué, j'ai fait 13. Pas mal. Si tu ferais ça sur toute la saison. Mais je rattrape mon retard. Je rattrape mon retard au fur et à mesure. Mais je partais de trop loin. Mais je rattrape mon retard. Maintenant, je suis 92, je crois. 93e place. Alors que j'étais 130 ou 140. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Et sur le Survivor, aucune élimination cette semaine sur le Survivor. Donc tout le monde a survécu. Voilà, donc pas grand chose à dire sur ça. Baseball. Ça y est, Kaiser a pris les distances avec Marco. Il a pris quasiment plus de 40 points d'avance. Donc il est toujours premier. Marc est deuxième avec un bon matelas d'avance quand même. Il a 70 points. Il reste 2 semaines, donc je pense qu'il devrait rester au moins deuxième. Par contre, derrière, ça se resserre. On a Tom 31 avec 1919 points et Jogakdu, l'ami Jo, qui est juste derrière avec 1918. Donc ça va être très très serré pour ces deux-là. Et puis après, il y a un petit peloton aussi avec Thomas qu'on a reçu, avec Stéphane aussi, Colorado Stroke qu'on a reçu aussi. Et notre ami belge Spycraft et j'avais pas vu qu'il y avait 2 Colorado Stroke. C'est un tricheur, lui, il a pris les 2 fois avec lui. Donc voilà, non, c'est assez serré hein, derrière. Hein. C'est pas un Star Quinterfell. Ça peut nous changer quand même. D'ailleurs, Damien était encore là et il est plus dans le classement cette semaine, donc je pense qu'il s'est écroulé. Et je pense que la semaine prochaine, moi, j'y suis plus. Hein. C'est trop de blessés, là, ça y est, c'est mort pour moi. Ok. Alors, après, pour tout ce qui est sur l'ensemble des trophées FB, le classement où on en est sur les playoffs, je vous invite donc à aller voir notre article, excellent article fait par notamment la personne ici présente, Lucho, sur le Substack, comme d'habitude, pour trouver tout ce qu'il faut savoir concernant la fantasy par Fantasy Ballers, où là, vous avez donc l'état des lieux, division par division, quart de finale, où là, tout le détail, et là, vraiment, hop, excusez-moi, le détail mis en avant, c'est du gros travail. Bravo à toi, Lucho. C'est très sympa d'avoir fait ça. C'est très clair. Moi qui fais un petit tour, moi, j'ai pas besoin d'aller ligue par ligue. Je vais voir ton article et c'est bien. Je vois des mauvaises nouvelles, par exemple, tu vois, comme ici, hein, tu vois. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ah là là, comme quoi, tu vois, il y en a qui nous écoutent et qui gagnent et nous, on perd. Tu vois, comme quoi, tu sais l'expression, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Bah voilà. C'est ça. Après, niveau spécialiste, entre guillemets, déjà rien que dans notre team, je pense qu'on n'est que 3 encore à être qualifiés pour les playoffs. On a Marc, on a Nico et il y a moi. Après, le reste est éliminé. Chez les gars du LFO, on n'a plus que Doug parce que Anto a sauté cette semaine. Alex et Jay descendent.
PA, je crois qu'il joue pas à la Fantasy cette année, Trey non plus. Qui on a d'autres? Alex Locke descend aussi de TDA. On a pas mal de nos invités aussi qui ont été pas au top. On a François est éliminé, Péchou est éliminé. Qui est-ce qu'on a encore? Vos ex est éliminé, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Despina est éliminé. Enfin voilà. Non, il y a du bon monde d'éliminer. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on n'est pas obligé d'être spécialiste pour performer. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Bah, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait gênant pour ceux qui démarrent déjà. Oui, c'est clair. Parce que même quand on démarre, on peut gagner en fantasy. C'est ça Bien qui est sûr. quand même assez génial. Bien sûr. Moi, je me rappelle dans ma ligue historique, un pote est arrivé, première année, bim, il gagne le titre. Voilà. Alors que moi, ça fait 13 ans que je cours derrière. Enfoiré, Marco, je suis genre enfoiré. Bref, mais non, mais c'est des trucs de fou, c'est ça qui est cool. Et puis en plus, comme c'est un trophée quand même avec 156 managers, c'est cool qu'il y ait une grosse rotation, que ça bouge beaucoup. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on veut, hein, de toute façon. C'est bien On ça. l'a dit, on le répète, c'est vrai qu'on veut que ça bouge, on veut que socialement aussi ça crée un engouement. Là, je rebondis un peu sur le message de Mathieu sur le chat, mais c'est vrai que Mathieu a fait un thread sur ses problèmes du week-end, donc n'hésitez pas à aller voir son thread, c'est vrai que c'est super intéressant. Enfin voilà, vous interagissez vraiment entre vous. C'est vrai qu'on a réussi à créer quelque chose de vraiment top avec toute la commune. Donc voilà, encore merci à vous. Et c'est vrai qu'il faut continuer comme ça. Et puis on espère continuer sur la même lancée l'an prochain avec nos ligues. Et donc après, je reviens, je donne un peu plus de détails, enfin un peu plus d'infos justement. Voilà, sur Substack, vous avez donc d'autres articles, par exemple celui qui a été diffusé aujourd'hui sur Substack et en même temps qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux avec un mini start site qui a été effectué et puis comme d'habitude des analyses, voilà, sur les courbes par exemple de Jaden Daniels, je crois que c'est ça, c'est Keep Trade Cut, je crois. Ça c'est une de KTC. C'est vrai qu'on utilise beaucoup KTC, mais après, surtout aussi Fantasy Calc, notamment pour tout ce qui est trade et analyse de trade, pour voir les équivalences aussi. Parce que Keep Trade Cut aussi a une certaine vision des choses. C'est bien de voir d'autres sites pour avoir d'autres analyses et d'autres idées. Donc là, on a un gros article fait par Marc sur notamment donc, l'évolution des valeurs des rookies de cette année, qui est vraiment super intéressant et qui peuvent donner des idées en termes de trade pour ceux qui sont en dynastie pour l'année prochaine. Donc ça, c'est pour la partie comment Substack, non mais Substack aussi concernant les différents articles quand même fait parce qu'on ne souligne pas assez. Il y a du boulot quand même qui est fait sur le côté et pas que dans les réseaux sociaux. Donc notamment avec cette page là. Ouais, puis c'est surtout que sur X, voilà, on essaie d'être un peu moins présent au fur et à mesure. Enfin, vous verrez l'an prochain ce qu'on prévoit, mais c'est vrai que si on peut privilégier plutôt voilà, les articles sur les blogs, sur les lives, sur les podcasts, c'est vrai que ça nous permet aussi de relâcher un petit peu parce que ça demande quand même pas mal d'investissement et pas mal de travail. Donc, c'est cool à la rigueur avec les réseaux sociaux, c'est quand tu as un mini-sondage du style tel joueur préféré drafté, etc. Ça aussi, c'est pour faire l'interaction avec ceux qui nous suivent. Mais après, le fond, évidemment, que les réseaux sociaux, c'est trop limité, quoi. C'est ça. Marion. Oui. Cette semaine, donc, notamment première semaine des playoffs, donc tu es en playoffs sur combien de ligues? Alors j'étais en playoff sur 5, je suis en playoff sur 2. Bah, c'est bien, tu es déjà en playoff sur 2 encore. C'est pas mal. Surtout en trophée, toujours surtout là. En trophée. Et voilà, surtout Où je vais prendre une raclée cette semaine. Mais non, dis pas ça. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que alors attends. C'est une bonne raison ça. Parce que Guerrendo, il va pas jouer. Ouais, elle joue Ludo qui est redoutable. Ouais. Ah mais il est C'était notre top 1 il fait très peur.
Il a une grosse team d'Avengers, le salaud. Franchement, il a construit une grosse équipe et c'est vrai que c'est l'équipe qui fait peur dans la division. Et pourtant, j'ai pas eu trop de blessés sur cette ligue-là. À part Zach Moss, j'ai personne en IR. Oui, enfin, entre Zach Moss, c'est pas très grave, ça. Mais Écoute, j'avais beaucoup d'espoir. ah, Voilà. c'est Pas fort toi. de l'avoir dit. Qu'est-ce que... Attends, t'es bien en 3F, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Voilà, ça y est. Ok, donc on a Joe Bureau, Devin Ashan, Tank Bigsby, Jamar Chase, Mike Evans, Zay Flowers, Sam Laporta, Darnell Mooney, Dalton Schultz, la défense des Bengals. Non, Des non. Broncos, pardon. Qui m'ont Ouais, fait parce une que- semaine non, de ouf. voilà. Ah oui. Ok, en remplaçant, tu as Yoji Vache, Caleb, le MVP, Xavier Leggett, Guerrendo, Demarcus Robinson, Justice Hill, et tu as Zach Moss. Ok. Oui, alors, bah tiens, est-ce qu'on n'en parle pas tout de suite pour Marion? Lucho, tu es un Oui. insider donc pour nos Niners. Tu es notre journaliste spécialiste. Ah oui, Euh, dire ça. pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe chez les Niners? Moi, j'aimerais savoir. Alors, ça fait 3 semaines que je dis qu'on va jouer avec le cousin ou le petit-fils ou le neveu de Kyle Shanahan. Bah, ça va arriver. Vous voulez pas me croire? Bah voilà, on va jouer avec notre RB5, 6, Donc, 7. non mais blague à part, donc Guerrendo, on est sûr qu'il va être out pour ce week-end? Ouais, c'est quasiment sûr et certain. Là. C'est Ok. acté cet après-midi, c'est quasiment sûr et certain. Là, pour l'instant, il nous reste donc Patrick Taylor dans le roster. On a Kishan Vaughn. Non, c'est ça, Vaughn. Je sais même plus son prénom. Vaughn, Kishel Vaughn, ouais. Ouais, c'est ça. Vaughn. Et on a. J'ai perdu le troisième. Ben, D'accord. nous aussi, parce qu'on ne Je les sait pas, connais c'est pas. surprise. En fait, si tu veux, là, quand Non, ta mais photo elle arrive, je il l'ai y a un dit point tout à l'heure à d'interrogation Guillaume. Je l'ai dit tout à l'heure à Guillaume sur X. Attends, parce que. avec la musique de Sacrée Soirée Michel Foucault. Et voilà, notre invité surprise. Et comme ça, on sait qui est le RB. Je sais plus le troisième. J'ai été le voir tout à l'heure. T'inquiète Parce pas, qu'on je a, te rassure, même ton coach, on a il sait Ibani pas. Kanda, on a Ibani Kanda, mais je crois qu'il n'est pas encore élevé sur le. Ah, il est toujours en practice? Il est toujours en Ibani practice Kanda? squad. Attends, tu veux dire que celui qui est après Deshaun Vaughn, Abanikanda, pour moi, a plus de talent que Deshaun Vaughn, et Deshaun Vaughn est là, pas Abanikanda, et il est toujours pas levé de practice squad. C'est ça. Pour l'instant, c'est les dernières news qu'on a, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être que j'ai loupé une Est-ce que information. tu veux que j'appelle Shani? Est-ce que tu veux que j'appelle Shani pour lui dire non, mais Vas-y. à quoi qu'est-ce que tu fous? Bon. Non, Ok. écoute, ouais, il y a que ça. Ouais, non, ça doit être ça. Ouais, ouais. Après, Ibani Et- Kanda, je pense qu'il va être élevé de la practice squad, là, ou alors ça va être obligé, le check. obligé. Ouais. Bon, le temps qu'il Au bout d'un apprenne. moment. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'il est arrivé des Jets? Ouais, c'est ça. Bon, il a appris peut-être les 10 pages des 25 000 du cahier de jeu de Shanahan sur le jeu de course, puisque Cours tout je droit. sais pas Tu regardes le blog, tu cours là-bas. Non, c'est pas vrai. Non, il y a une seule page, c'est écrit d'habitude, c'est CMC. C'est ça qui est écrit sur la page. Demande à Christian. Christian va t'aider. Donc moi, si tu veux, je le connais pas, mon cahier de jeu. Il faut le demander à CMC, c'est lui qui me fait gagner. Mais il n'est pas là et du coup, je perds. Non, mais c'est. On est décimé, vraiment. Après, on va dire encore que je me plains, etc. Mais là, c'est. Non, mais c'est de la caricature. quand ton équipe est compétente, plus ou moins complète, et que tu me fasses ta pleureuse, oui, on a le Oui. droit. Mais je veux comprendre. Qu'on me dise, non, mais écoute, t'es mignon, t'es les Niners, tu vas tout le temps au Super Bowl, tu nous saoules. Là, maintenant, t'as le droit de te plaindre quand même. C'est même plus plaindre, c'est de dire, bon, bah, de toute façon, l'année est foutue. Oui, bah, clairement. C'est clair. Mais là, ça m'a fait rire quand je vois Garendo out. Ça m'a fait rire. Moi, je te dis que ça me fait pas rire, moi, parce que je l'ai dans pas mal de aussi. ligues. Mais je l'ai aussi. Tu vois, j'ai ouvert une ligue tout à l'heure, je sais plus laquelle c'était. J'ai dit, ah, bah, chez Garendo. Ah, mais je suis dans la merde. Il m'a coûté cher en plus. Ah ouais, mais oui, parce que du coup, en fait, tu joues avec Tank Bigsby, c'est ça, en fait, Marion. Ah ouais, je vais être obligée, quoi. C'est pas le pire. Non, C'est pas le c'est pas le pire. C'est pas le pire, d'autant que, attends, qu'est-ce que je voulais voir? Tiens, a fait un bon match la semaine dernière. Les Minots à Poix, ils jouent où, les Minots à Poix, déjà? Oui, c'est ça. Ah oui, les Minots à Poix, ils jouent chez les Raiders. Donc non, ça va. Pas le pire.
C'est pas le pire. Il n'y a plus Max Crosby. La défense n'est que correcte vers l'arrière, mais devant, c'est pas tout le temps. C'est nul, quoi. Donc, ouais, non, ça va. Tu peux t'en On va sortir voir, on avec va voir. Bixby. Voire même, je te le dis un truc. Ça se trouve, tant que Bixby aurait fait plus de points que Guerrero. C'est possible. Mais bon, face à notre cher ami, le chanteur, là, je vais pas y arriver. Pascal Obistro. Pascal Ah oui, Obistro, il en a du lourd sur le banc, sur Je te dis, l'équipe. moi je l'appelle l'Avengers, hein, il a une team, putain, C'est ouf. attends, elle est où son équipe c'est qui? Alors, je sais qui. Il a un autre surnom ou c'est Pascal Pascal Obistro? Obistro. Non, Pascal Non, mais Alors Obistro. Et sinon, c'est l'équipe, c'est les harengs Aran. pomme à l'huile. merci. Parce que, oui, parce que il y en a une a écrit Ken Bureau, pardon, Bureau Ken, donc non, voilà. Attends. Ah oui, les harengs Pomalville. Exact. Alors, il a Kyler Murray, Saquon Barkley, Jahmyr Gibbs, Amon-Ra Sabran, Jacoby Myers, Jawan Jennings, T.J. Hawkinson, Chase Brown, Jerome Ford, la Dev des Bills. Ouais. Pas mal. Alors, il y a un monde où ça peut s'écrouler quand même. Bah, la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises, il fait de gros scores. Et il dit, ouais, souvent quand je fais ça, la semaine d'après, c'est moins bien. Bah, je croise les doigts, hein. Peut-être que sur un malentendu, Sur un malentendu, peut-être ça passe. ouais. Non, mais je vais vous dire en fait, il y a un autre truc. Pourquoi ça peut pas être forcément si facile que ça? Bon, parce que Kyler Murray déjà. et que lui, il a bien compris ce que c'est que le courant alternatif. Lui, il l'a bien pigé. Alors là, voilà. Bon. Alors après, bon, c'était GameScript la semaine dernière pour James Conner en termes de course, donc tant mieux. Mais alors, j'ai vu, alors, je suis désolé, je suis pas très professionnel sur le coup, j'ai pas la stat exacte, mais j'ai vu en gros les résultats de Jahmyr Gibbs quand David Montgomery n'est pas là. Et elles sont pas bonnes du tout. Donc, du coup, ceux qui ont Jahmyr Gibbs, attention, statistiquement, il n'est pas au mieux de sa forme sur le plan fantasy en termes de points quand il est tout seul. Donc, à voir. Je prends. Voilà, c'est pour ça que je Bon, me dis, après, il y a un après monde, la il y a un fantasy, il y a monde, rien d'exact, voilà. hein, donc ouais, il y a un monde où franchement, tu passes les doigts dans le nez, voilà. Et après, faut pas lâcher, hein. On lâche Voilà. jamais. Après, On lâche jamais. ils jouent les Bears, les Lions, donc bon, on peut, vu ce qu'ils ont montré les Bears dernièrement, et notamment Ouais. la dev des Bears, bon, c'est un peu embêtant, quoi. Jawan Jennings, bon, c'est un Niners, quoi, voilà, on a tout dit. C'est ça. Combien il m'a fait 5 points? Il a fait 5 points la Il a semaine dernière? fait 5 ou 6 points la semaine dernière. Et Ouais. pareil, il m'a bien plombé aussi. Ouais. Bon, voilà. Amon-Ra, bon, là, il a planté 30 et quelques points la dernière fois, mais il y a 2 semaines, il a fait que 9 points. C'est vrai. Donc, T.J. Hawkinson, faut voir comment est le script du match, là aussi. Ouais, Donc, non, mais après, le problème. Pour en Oui. revenir un peu à Montgomery, c'est vrai que, tu vois, je sais plus exactement avec qui j'en parlais sur une ligue. En fait, je trouve que ça va peut-être jouer pour Gibbs, mais ça va surtout jouer pour Laporta, je pense. Je pense que Laporta va être beaucoup plus C'est ce que je utilisé. disais la dernière fois, lundi. Et Ouais. Oui, j'ai dans mon équipe. exactement. Et ouais, non, mais c'est pour ça. Je pense Ouais. que Laporta est le gros vainqueur, entre guillemets, de l'absence de Mongo. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais lundi. C'est pas forcément de prendre le running back remplaçant, c'est-à-dire qu'en gros, Craig Reynolds en ligue à 12 en waiver, j'y croyais pas vraiment. En 14, j'ose même pas imaginer. À la rigueur, si. En 14, ça peut se tenter. Via 14, qui, par exemple Pardon? Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis dit en 14, ça peut se tenter, mais 14, ça se tente. S'il y a une Evaki, moi, j'y crois pas un seul instant. Mais bon, donc, ou alors tu es en Ligue à 16, Super Deep ou quoi que ce soit. Ou alors, oui, après, tu es comme moi, tu as ton banc hier. C'est-à-dire que ton banc, il est déjà plein de hier parce que ton banc hier, il est déjà plein, quoi, tu vois, par exemple. Ça arrive, ça arrive. Mais ouais, oui. Mais à la rigueur, mais sinon, moi, c'est comme je disais pendant le débrief, comme on disait pendant le débrief, ça peut être surtout des jeux spéciaux, notamment justement pour la Porta, pour le chouchou de Lucho, Tim Patrick. Donc,
Je suis content parce que Tim, tu vois, j'étais le chercher la semaine dernière, un peu au dernier moment sur le waiver en disant: «Bah, vas-y, je tente» parce que j'avais soit lui, soit Shepard et je me suis dit: «Bon, vas-y, je vais tenter Patrick» et c'est vrai que j'étais content de sa production. Après, c'est quelqu'un qui est visé dans la red zone, donc bon, c'est toujours intéressant d'avoir ce profil-là. Maintenant, on n'est pas à l'écart on n'est pas à l'abri non plus qu'il fasse 2 ou 3 points, quoi. J'étais très étonné qu'il soit toujours pas blessé, ce Tim Patrick, d'ailleurs. Vu Ouais. son historique, j'ai fait: Ouais, «Ah, mais il est toujours debout quand même». tu vois, c'est vrai qu'en début de saison, j'en avais parlé et pour moi, c'était vraiment, un super deep à me dire, bah voilà, si ça tilt, ça peut être bien. Parce que pour moi, il est talentueux, c'est quelqu'un de très talentueux. Alors oui, il a été hyper gêné par les blessures, le pauvre, il n'a pas été épargné. Mais c'est vrai que cette année, au Broncos, il avait fait un match ou deux, si j'ai pas de bêtises, de plutôt bon. Tu le mets aux Lions, bah forcément, c'est une très bonne offense. Donc là, on voit qu'il est capable de marquer 9-10 points à chaque match. Donc en flex, je trouve que c'est quelqu'un qui est intéressant. Yes. On avait parlé, généralement, on fait donc le listing tous les lundis, top et flop, les waivers All-Star. Ça, c'était donc celui qu'on avait affiché lundi par rapport aux résultats. Question pour toi, Marion. Ton top de l'année, si tu avais un Ouh. top à donner. Ah bah, je crois que c'est Josh Allen sur une league auction, ouais. Et si tu avais un gars à aller chercher dans la mesure du possible, parce que Josh Allen, bon, Oui, je pourrais pas l'avoir. voilà. Bah, si, tu peux. C'est-à-dire que si, tu peux. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu reach, comme on dit. C'est-à-dire que tu vas chercher, justement, tu vas chercher un quarterback très tôt. Mmh. Oui, Voire même, ouais, c'est quoi les, est-ce que Josh Allen va être pris au premier tour? Oui, il va être pris au premier tour l'année oui, prochaine. oui. Premier Vu le tour, nombre de ouais. un QB? Même en redraft, Oh je non, suis sûr. oh non, Je suis oh non. sûr. Vu le nombre de yards, mais oui, Mmh. je suis sûr. À moins qu'il nous annonce Oh l'arrivée non, d'un super receveur, où il sera peut-être un peu obligé, oh mais non. les gars, ils vont le chercher. Le gars, Non, il est s'il vous running plaît, non, back pas au premier et tour. quarterback. Non, 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 je suis pas d'accord. Non. Non, on a dit pas de QB au premier tour. Non, stop. C'est Bah, interdit. Non. bien sûr qu'on a dit, c'est interdit. Je suis sûr que je vais le voir au premier tour. Oh non. À mon avis, c'est genre le gars qui dit merde, je vais enchaîner, tu sais, celui qui est en position 12, il enchaîne 2 pics. Je suis sûr qu'il va, soit il prend le dernier pic du premier tour, soit il prend le premier pic du deuxième tour. Non, je suis Josh pas Allen. d'accord. Tu prends Mais non, franchement mais là cette bien année, sûr qu'on n'est pas d'accord. Mais je te dis ce que je vais voir. Je te cette dis ce que année, je vais voir. franchement, si tu prends en 12 et en 2-1, tu prends 2 running backs, tu prends Barkley, tu prends Derrick Henry, tu vois? Mais Enfin alors mais pas là, McCaffrey. non, ouais, non, bah, McCaffrey, de toute façon, il part beaucoup plus tôt. Mais je veux dire, tu vois, tu le prends, Il tu sera dis, pas revenu. ouais, bah, allez vous faire. Il sera pas revenu, McCaffrey. Il sera pas revenu. Mais un qui m'a Henry, surpris que je ouais, pensais pas ouais, avoir autant de points, c'est ouais, la McConkey. révélation. OK, bah Ouais, oui. je l'ai pris comme ça parce que voilà et en vrai, ouais. Bah, receveur numéro 1 de cette équipe-là, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que lui et Neighbors, on en avait quand même pas mal parlé en se disant que ça allait être vraiment les numéros 1 de cette équipe-là, dans des offenses où, alors peut-être un peu moins les Chargers parce qu'on pensait que ça allait être vraiment de la course, ce qui a été le cas en début de saison, mais là beaucoup moins depuis quelques semaines. Mais c'est vrai que c'est Mike Conklin, on savait que c'était ton chouchou, hein, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, Alex. C'était toi qui en parlais beaucoup, donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très talentueux, hein, et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Et mais J'en parlais pas pour les bonnes raisons, en fait, quelque part. Enfin, moi, j'adorais son talent à l'université et je le voyais, il était incroyable. Et j'avais dit c'était le receveur. Mais justement, parce que j'étais persuadé que ça allait beaucoup courir et que du coup, en termes de receveur, c'est celui qui allait être dans le slot qui allait être le plus visé. Mais je ne m'attendais pas à voir Herbert lancer autant, par contre, tu vois. ouais, ouais, bah, c'est vrai que là, ça fait quoi? 3-4 semaines où ça balance beaucoup au Ouais. niveau de la passe. Mais tant mieux, parce que ça marche. Alors, hormis ce week-end où ils ont été un peu, où ils sont passés un peu à travers. Mais ça marche, Et, et ça marche ce, et ce week-end, le patron, il a indiqué Herbert, c'est un site, hein. Ouais. Il a dit, hein. Bah, tu joues les Faut Broncos, pas le donc ça va pas starter. être évident. Ouais. Faut pas le starter, évidemment. OK, donc ta révélation, Madame McConkey, un flop? Bah, je me répète, mais McCaffrey parce que voilà, Non, mais hormis il m'a coûté McCaffrey, cher. allez, Mon flop de la semaine dernière qui m'a fait un perdre des flop, non, mais playoffs, un flop, ton flop, le gars que tu t'es dit, vraiment tu avais de l'espoir ouais. dans cette année et tu te dis: «Ah bah, en fait, c'est de la merde». Écoute, je réfléchis, je regarde en même temps.
Même si c'est moyen, même si tu vois, c'est Ah pas, ouais. c'est pas le score le plus bas. Mais moi, par exemple, j'en connaîtrais qui me diraient ah bah The Flowers, par exemple. Ouais, bah ouais, et Tank Dell, Hein. pareil. Ah ouais, voilà. Ouais. Tu vois, ça c'est des beaux flops comme on les aime, ça. Ouais. Moi, Il y a, j'en il y ai a un autre, moi, vraiment. c'est un certain Djibo Samuel. Oh là Non, là, mais m'en lui, c'est parle pas un flop, pas. lui. Ah si, c'est un flop. Non, c'est pire qu'un flop, lui. Ah Non, oui, Oui, ouais, oui. c'est un cataclysme industriel, lui. c'est terrible, c'est terrible. Oh là là. Je cherche même plus à le défendre, j'arrive plus. Oh non. Ben non, parce que il a plus personne à côté de lui dans l'équipe et il arrive Non, toujours pas à surtout que marquer des là, points. quand tu t'envoies des messages subliminaux en disant ouais, j'ai pas le ballon, et tu lui envoies 6 ballons et il t'en drop 4, c'est bon, vas-y, allez. Ouais, non, je comprends pas comment sur Sleeper, il a encore des projections si hautes. Ouais, bah Très moi bien je les vu. bench partout, je l'ai. Ah oui, Voilà. pareil. Vas-y, ciao. Moi, Terrible. moi, il y a des endroits, maintenant, je l'ai droppé. Ouais. Et sur mon écran, j'ai dessiné un gros. Bref, mais j'en pouvais plus. Celui, le gars, donc parce que globalement, Lan McConkey avait quand même été drafté, quand même, je pense. Mais par contre, ton waiver de l'année, le gars que tu es allé choper pour la Ouh. surprise pour toi, qui est la surprise de l'année. Attends, je regarde. Mon waiver de l'année, j'en ai pas fait des gros, à part, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour Guerrero. Heu, écoute, je sais pas. Je regarde un peu mes waivers, mais j'ai pas fait des gros trucs, à part Guerrero, ouais, j'ai pas fait grand chose en waiver. Alors, celui que tu regrettes de ne pas avoir fait, alors, dans ce cas-là, peut-être. Tu t'es dit: «Mince, je suis passé à côté». Moi, pas trop. Si, tu as Lucho qui a chopé. Qui est-ce que tu as chopé cette semaine? Cette semaine, là Il je viens pécho de tout le monde, les Lucho. Dès qu'il ouais, voit quelqu'un bouger, il pécho, lui. non, je voulais Jérôme Ford, et c'est Pascal qui l'a chopé, cet enfoiré. Il m'a mis. Tu sais, il a vu qu'il me restait que 15 $, il en a mis 16. Tu sais, Bah oui, histoire de bah, bien sûr, bien c'est ce qu'il faut faire. faire. Il faut Eh le mais faire. bon, c'est le jeu, hein. Encore une fois, Et ça t'imagines, m'a fait rire. $16 Ah pour un l'enfoiré. RB1? Ouais, C'est ouais, ah bah oui. peanuts. Ouais. Ah mais clairement, mais il a très bien joué le coup. Mais ça m'a fait rire, tu sais, de mettre juste 16. Voilà, je t'ai mis $1 de plus que toi. Non et Il y a mon personne d'autre qui est trade, allé chercher, Ferrand? Personne Si, si, d'autre est bah allé le si. chercher? Non, mais après, je pense que les waivers, tu sais, comme là, les waivers sont bloqués, donc en gros, il n'y a plus que nous quatre qui pouvons, enfin les D'accord. quatre demi-finalistes qui pouvons ajouter. Mmh. C'est vrai Ah que oui, je c'est pense vrai. qu'on est tous plus ou moins à sec. et puis OK. moi j'avais plus de sous, hein, donc Ouais, non, mais c'est ça, ah, mais clairement. Mais il a très bien joué le coup, hein, de toute façon. Je savais qu'il allait faire ça parce que j'avais vu qu'il avait plus d'argent que moi. Il a Donc le métier. il a C'est très bien le joué. Ah métier. oui, oui, non, il est très très malin, très très bon, très 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 bon. mais mon Pardon, trade on t'a coupé, préféré de Marie. l'année, Ouais. c'est récupérer, Evans, à Lucho et qui en Oh. week 7 et qui en en semaine 8 se pète tout, quoi. C'était bien ça. Ouais, alors ça, je suis vraiment désolé. Bah, cela dit, là, il va Cela te dit, servir. il me fait des points. Il va te servir. Je pense qu'il s'est un peu fait tu vois, contrairement à d'autres. Dis-moi Samuel! Il s'est un peu fait pardonner. Pardon, excusez-moi, j'ai un Oui, 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 bien sûr. mais il s'est un peu fait pardonner quand même, Mike Evans, quoi. Donc et notamment au meilleur des moments, au moment où on est en play-off, au moment où ça compte. Parce que, tu vois, Ah il y bah en oui, a, oui. ils jouent bien dès le départ. Bon, bah, ton équipe, elle est pas encore bien construite et puis au moment où il faut taper dedans, bah, c'est marrant, sur la semaine, j'ai fait que 80 points. Bah oui, ouais, oui, c'est comme ça. Enfin, la semaine Moi, dernière, il me fait gagner, hein, clairement. moi, j'ai une question, et c'est dommage que Franck soit pas là parce que j'aurais bien voulu lui poser cette question. Qu'est-ce que vous en pensez de Joe Cocker? Non, c'est quoi Jalen Cocker? C'est Joe Cocker. Bah, fallait que je la place, hein. oui, parce Oui, oui, que oui. oui, mais non, parce que moi, je suis vieux, mais j'ai quand même pas fait Woodstock, s'il te plaît, d'abord. On va peut-être se calmer. Donc mais ah bah, non, mais moi, je sais pas que je veux pas parler Moi, pour Franck. personnellement, je l'ai ajouté Si, partout, attends, je trouve, tu je vois. gonfle mes biceps, on se ressemble un peu. Il faut que je gonfle mes bras quand même, mais faut que j'en mette un deuxième, Mettez tu deux vois? bras, Je c'est me ce que fais j'allais dire. Mettez observer, deux hein. bras même. Oui, c'est ça. C'est un bras là maintenant. Mais non, mais Jalen, je vais te dire, je l'ai pris dans pas mal de dynasties, soit en waiver, soit à drafter, parce que Franz m'a dit prends Jalen Cocker. Là, tu vois, Et moi, je dès le le connaissais début. pas du tout, et c'est un des mecs que j'étais chercher là depuis 3-4 semaines à peu près. Et là, cette semaine, par Mais, exemple, dans le trophée, je suis en parti dynastie? chercher. Ouais, en dynastie, où là, tu vois, Ok. par exemple, dans le trophée, je l'ai pris cette semaine. Où je me dis, parce que
Ah ouais, Leggetti là, c'est couillu comme un ouais, caribou du Grand Nord si tu le prends en ouais, redraft, quoi. Ah ouais. ouais? Je me dis: «Ouais, Tu l'as bah, tu pour» l'as, Marion, Jalen Cooker? Non. Non. Ah puis en plus cette semaine, j'étais pas au taquet du tout. Donc Bah, tu as non. le droit, hein. Mais si tu tu m'étonnes, ouais. déménages à Vienne demain, je me doute que C'est ça. tu as un peu Ouais, d'autres choses à c'est la foutre que de penser priorité. à Jalen Cooker, quoi. Ah non, j'ai Jalen Cocker. C'est dommage, hein, parce que ouais, c'est la fin de la saison, j'aurais pu faire des trucs, mais non, là, j'étais pas, Tu es pardonné. merci. Peut-être que tu te le pardonneras pas, mais en tout cas, tu es pardonné. Heu, cette semaine, alors je voulais préciser parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui est au courant, on a des matchs un peu avec différents horaires, à venir et notamment 2 samedi. Donc, en plus avec, quand même des équipes où je pense qu'on a quand même quelques joueurs en fantasy. Donc on a ce soir en Thursday Night Football, le Broncos Chargers. Samedi, commence par Texans Chiefs et on termine par Steelers Ravens. Puis après le reste des matchs, la fin de la semaine, en sachant que évidemment avec ces horaires-là, on n'a qu'un seul match le lundi, bien heureusement. Et un très beau Quel match en match. plus. Quel match. Mmh. Oui, pour voir Spencer Rattler, ça c'est bien. Attends, j'ai mis les Heu, Packers sur mon Survivor, j'espère qu'ils vont pas me trahir. Mais tu sais que lui, je l'avais vu dans une série, je sais plus, c'était sur Netflix. ouais, Ils l'ont suivi exactement. quand il était, À au Oklahoma? lycée Ouais, ouais. Mmh. et Oui, ouais, depuis le lycée, ouais, ouais, c'est ouais, ça, ouais. Oui, 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 c'était, parce qu'en fait, à la base, c'était, une méga star lycéenne, C'était gros gros l'avant-galère. 5 étoiles gros 5 étoiles, ouais, et avec on va dire une sorte de charisme déjà et puis ça a été patatras en université et du coup, il ouais, s'est fait transférer à South Carolina et bah, comme en NFL, hein, changer d'endroit, quelquefois, ça peut faire du bien. Changer de coaching, changer Ouais, il était plutôt d'univers. bon là-bas, hein. changer C'était lui d'air, qui ouais. était, Ouais, c'était ouais. avec, avec Leggett, non, c'est ça? C'était les 2, c'était le Oui, duo, exactement, oui, oui, bien le sûr, duo avec bien sûr, Leggett, ouais, ouais, c'était exactement. ils ont tenu J'espère l'équipe à qu'ils se 2. faisaient le langage des signes tous les 2 parce que pour comprendre les guettes, faut être très fort. Mais, parce que pour communiquer, Tu as vu la vidéo toi? non, mais moi je le disais déjà avant. Bah, La vidéo elle est non mais, excellente. Mais non même mais les la vidéo sous-titres est même les dingue. sous-titres, ils arrivent pas à Non mais la suivre. vidéo est dingue, mais je le savais déjà avant. Je veux dire, quand je voyais les interviews quand il était à l'université, je bitais pas un mot. Mmh. Alors je suis pas, tout ce qu'il y a plus de bilingue, tu vois? Je suis pas un Marc quoi, mais non, Je mais suis là, pas c'est infernal, quoi. Le mec, il a pas pris le forfait consonne. On comprend rien de ce qu'il dit. Il y a que des voyelles. il a Ouais, pas Ah ouais, pris oui, non, fort. mais rien ouais, de ouais, problème, OK, d'accord, si tu veux, ouais. On dirait le marmonneux dans Dick Tracy. Bon, bref. Non, mais donc ouais, ouais, Spencer Rattler, en tout cas, lundi. Mais bon, c'était pas le sujet à la base. Donc les 3 matchs, on a donc Broncos Chargers. Heu, par rapport à Broncos Chargers, est-ce qu'il y a un receveur que vous alignez chez les Broncos, hormis Sutton, sûr et certain? Lucho, est-ce que tu en as un? Non, j'aime beaucoup Vel, mais c'est vrai que, tu vois, cette semaine, je l'ai pas mis, je l'ai benché. OK. Ouais, Marion? pareil. Non, les Broncos, non. Broncos, non. Est-ce que, parce qu'en fait là oui, en plus on a enfin Mims qui joue un peu. Parce que moi je l'ai le gars, je te jure, j'ai le banc, j'ai des bancs en dynastie, ils sont ripollinés, je me vois dedans, tellement il les faisait affronter Mims. Il est sur le banc, il a bien ciré quoi le truc et je te jure que, oh là Et là, ça je vois fait toutes 3 les ans que tu étoiles. nous en parles de Mims, c'est Ah bien. mais et quand je le vois jouer, je me dis: «Putain, alléluia!» Oh là là! Mais ouais, donc ouais, pas de re toujours enfin, il y a encore Sutton, il met un touchdown, pour nous faire plaisir et pour sauver les managers, pour pas dire, «Enfoiré, pourquoi je t'ai fait jouer toi?» Mais sinon, c'était chaud patate. Du coup, là, je voulais en venir. Bonix, est-ce qu'il est QB1 cette semaine pour vous? Non? Non, tu joues les Chargers qui restent une bonne défense, Ouais. non, j'irai pas me frotter sur ça. Malgré, Tampa Bay? Dans le Malgré sens, Tampa malgré le Bay. fait que Tampa Bay ait bien, bien tapé les Chargers? Ouais, après ça peut très bien être une erreur de parcours. Ça arrive. OK. Tu penses la même chose, Marion? Ouais, Bonix, je suis pas convaincue encore.
Moi, je suis convaincu dans le sens où il a quand même fait de très bons matchs, il fait ce qu'on lui Ouais. demande, etc. Mais là, ce qui Il me fait fait ce peur, c'est qu'on lui vraiment demande. Non, mais Il est mignon, il obéit. C'est il ça. obéit, je suis désolé, mais c'est ça. Pour moi, c'est une sorte de QB système. Peyton a mis quelque chose en place pour lui, il arrive à l'exécuter, c'est top. Oui, je sais que t'aimes pas Peyton. Mais, Non, ça mais, n'a rien à voir. Non, mais c'est pas. mais- Non. Comme tu as dit très justement, c'est pas un QB système. Hein. Tu as dit que Sean Payton, il a mis en place quelque chose pour lui, oui, pour Bonix. oui, pour Bonix. Eh, non, c'est pas Shanahan, Oui, mais en place quelque chose pour je lui, vois ce que tu veux dire. Oui, Shanahan. oui, c'est vrai. Et si Oui. tu suis, c'est tant mieux. Si tu suis pas, tu dégages. Voilà, d'accord. Ok. Mais ok, mais Bonix, toi, non, toujours pas, quand même pas cette Non, semaine. non. Je l'ai Ok. eu quelques semaines sur une autre ligue. Ouais, c'était pas. En même temps, c'était lui ou Stroud, donc c'était pas ouf. Est-ce que vous préférez starter Anthony Richardson face à Tennessee ou Bonix face aux Chargers? Oh là là, la question. Grosse question. Tout dépend de ce que tu cherches. Si tu Ouais. cherches le plancher, j'irai Si Bonix. tu cherches la merde, j'ai cru que t'allais me dire. Alors franchement, Prends le si upside tu de cherches ouf. la merde. C'est Prends ça. Richardson. Ouais, Richardson, il peut Ouais. te claquer 25 points, mais il peut t'en mettre 2 aussi. C'est ça. Si tu veux te faire peur, ouais. Ouais, c'est ça. Ah bah, oui, parce qu'en ce moment, il fait quand même plus peur qu'autre chose, quoi, Anthony Bah, si tu Richardson. cherches 10 à 15 points, tu prends Bonix. Si tu cherches 22, 23, tu vas chercher Richardson. Oui, et encore, t'es dur avec Bonix, quand même, hein, parce qu'il court. Ouais, mais Il c'est a fait un les peu plus. Chargers en face. Je trouve que la défense des Chargers, c'est sous-estimé à mon sens. Et Non, elle est pas après avoir pris. sous-estimée, je pense qu'elle est fatiguée. Pour moi, elle est fatiguée, Ouais, ce que c'est j'ai possible lundi. aussi. Mais tu vois, je me dis, prendre 40 points par Tampa, je pense qu'ils vont avoir un rebond cette semaine. Sursaut d'orgueil. Ils vont se faire engueuler en plus. Donc, Ouais, je pense que Harbaugh a dû les saquer un petit peu quand même. Je sais pas, après, peut-être que tu as raison, hein, peut-être qu'ils sont fatigués et que là, ils sont en bout de course, hein, c'est possible aussi. c'est possible. Vous préférez starter Tua Tagovailoa face aux Niners Non. ou Bonix? Tu vois, mais non. Non, je peux plus, tu vois. Et toi, Marion, pareil? C'est dur parce que tu vois, il m'a sauvé une saison. C'était quoi ma première saison? Il m'a sauvé ma saison. Et maintenant, ouais, non. Maintenant, il sauve plus personne. Bah non. Puis Même il plus fait. lui-même. On s'inquiète, quoi. Le pauvre. Il va falloir qu'il s'arrête, quoi. Ah bah, s'ils continuent à aller de l'avant, de toute façon, ouais, à un moment donné. Puis sans arrêt. Enfin, c'est à chaque fois. Alors, j'en ai une autre pour vous. Est-ce que vous préférez starter Matt Stafford contre les Jets ou Bonix contre les Chargers? Et tu vas nous faire le tour de tous les QB Ouais. avec Bonix Non, mais je pose. Tu vois, parce que Ouais, mais c'est Stafford. une c'est bonne important de question. savoir où on place. Ah, je sais pas, Stafford, Stafford. je l'ai Stafford, dans. Je sais plus toujours? où je l'ai, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait starter, Stafford. Allez, je vais te dire Bonix pour te faire plaisir. Ah non, mais faut pas. Tu dis ce que tu veux. Le but, Voilà, c'est pour le lui but, faire plaisir. Lui dis pas ça, sinon il va Non, non, encore non, non. continuer. Et sinon, vous préférez Kimeni Drake Vidal, May alors, non, mais j'ai fait ceux où c'est plus litigieux. On est Drake May, il est face à Buffalo, bon. Oui, là, Ouais, c'est pas la peine. Alors, même si les Lions ont planté 40 points, enfin, May, il n'est pas entouré de Gibbs, il n'est pas entouré d'Amanda Saband, de Laporta, de Montgomery, de Tim Patrick, enfin, il n'a pas tu Penny cibles Sewell. Henry et Stevenson. Franchement, c'est pas bien ce que tu fais. Ah, mais moi, j'adore Henry et Stevenson. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils font un boulot incroyable aussi, hein, les gars. Hein. Le peu qu'il y a, ouais. Le trio, et même on peut dire tout de suite des Mario Douglas. Hein. Parce que après, on peut se plaindre, mais au moins Douglas, il t'apporte minimum 7 points. Donc, t'es sûr. Soit tu tentes l'upside, soit tu tentes le plancher 7 points. Ça se fout de ma gueule sur le chat, mais ces phrases-là, je vais les breveter. C'est compliqué. Il va être revanchard. Il a tout à prouver, ces 3 phrases-là, parce que je les entends beaucoup maintenant dans les podcasts, que ce soit chez le front office ou chez nous. Je vais les breveter, ces phrases-là. En plus, ouais, mais en plus, c'est normal que tu te fasses charrier. C'est quelqu'un de la famille. Ah bah oui, forcément. C'est normal. Ah oui. Tu Qui est de notre vois, division aussi, qui s'est fait éliminer d'ailleurs. Voilà, un gros il jambon. start Stafford au-dessus de Nix Ah, dans la Ligue ouais. éléphant. Le chef est d'accord avec moi. C'est bien, Ouais, chef. c'est bien. Merci, chef. Merci, chef. Merci. Et le jeu de course des Chargers, Vidal, ça se starte pas, vous en pensez quoi? J'ai le droit de dire non. Ouais, non. Vous avez le droit de dire même pas en rêve, Je sais même pas en plus où je flex. l'ai, Vidal.
Je l'ai eu ou je l'ai eu et je l'ai jamais non, jamais. Bon, parce qu'on est là aussi pour le Pas coup, cette on est année. quand même sur une Ouais. Pas ligue, cette une ligne bien costaud des Denver donc Ouais. Ouais. Oui, parce que la défense hem, de Denver la semaine dernière, ils m'ont fait du bien aussi, hein. Lui et la défense et Evans, c'est ça qui m'a fait gagner le le tour. Ouais, la et défense globalement de Denver, c'était ouais. celle à aller chercher, je pense, la semaine dernière. C'était Voilà, vraiment mais celle qui avait donné le mais plus même d'une d'enjeux. manière globale, tu vois, on dit souvent: «Il faut streamer les défenses». Mmh. Globalement, la défense des Chargers, elle a plutôt tenu la route quand Ouais. même. Celle de, comment des Vikings aussi, même des matchs où ça a un peu été un peu difficile et ils ont quand même rapporté un minimum de points. Donc, il y avait quand même 3-4 défenses où c'était peut-être pas forcément nécessaire de streamer. Mais bon, Ouais. ça, on pouvait pas le savoir aussi, dès le départ. Il y a que moi qui en ai gardé certaines ligues où j'ai en gardé 2 en fonction des schedules et que d'un coup, quand je vois le schedule à la fin et la position des équipes, je fais: «Mais pourquoi j'ai gardé cette défense?» Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu parlais d'une des grosses déceptions, donc déjà, on répète, Mahomes, il sera sûrement là, voire même à 80 il s'est entraîné full, c'est ça aujourd'hui? Ouais, ouais, il est Donc officiellement, hors du injury report, donc let's go. du coup, Texans, Chiefs, Tank Dell, on lui fait encore confiance ou pas? Est-ce qu'on fait encore confiance à l'attaque de Houston? Oh, c'est dur, hein. Bah, tu vas avoir Marion? Mixon, tu vas Ouais. avoir Collins et Collins, il me rapporte des points de temps en temps. bah, Collins, il reste Ouais, entre, ouais, ouais. il Mais reste Dell, quand même non. Dell, WR1-2 pour moi. Dell, ouais, c'est compliqué. mmh, J'ai le droit de la placer celle-là? C'est c'est compliqué. Ouais, mais c'est pas une réponse ça pour moi, c'est compliqué, Non, faut être moi, plus franc, hein. j'ai dit: «Je mets Mixon, Collins». Le reste, je touche pas chez les Texans. Ouais, je suis Ah d'accord. du tout. C'est pas genre, tu fais pas toi, quand tu as dans les équipes, tu fais non, et tu hésites même pas entre tes joueurs dans tes rosters, toi? Bah, si Tu après, tu chez les Texans, ouais, non, j'ai que Collins. C'est vrai que Dell, tu vois, c'est pas quelqu'un que j'ai été beaucoup cherché, y compris en dynastie. J'ai plutôt esquivé, je l'ai beaucoup plutôt esquivé. Après, j'avais Schultz, mais Schultz, cette année, non, et je l'avais dit dès le départ que j'étais pas fan. Après, le reste, non, tu vois, même mmh Diggs, hein, Diggs, par exemple, même en redraft, je n'allais pas chercher cette année. OK. Et aux Chiefs, maintenant qu'il y a Mahomes, du coup, parce que quand il y avait pas Mahomes, il y a des joueurs même qu'on pouvait peut-être starter et là, c'était pas possible. Mais maintenant qu'ils sont là, est-ce que quand même Pacheco, est un flex toujours? Donc RB3 Franchement, j'ai envie de dire non. face à la défense des Texans, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et même, je pense qu'il est pas du tout à 100%. Ils auraient dû garder Hunt, RP1 et faire rentrer Pacheco au fur et à mesure. Là, je trouve qu'ils l'ont un peu «cramé» entre guillemets, même si enfin, j'exagère peut-être un peu, mais je le vois même pas en flex, je le vois pas productif en flex. Waouh, OK, d'accord. Marion? Bah, moi, je l'ai dans une ligue, je l'ai et je vais être obligée parce que j'ai pas grand chose d'autre. Mais pas Ouais. confiance, pas confiance. Ah oui, tu ouais, tu pas dans petits souliers. OK. Est-ce que vous préférez starter Charbonnet ou Pacheco? Tout dépend si Walker est là. On part dans l'optique que Walker est là? On parle en optique, Walker est là. Non, je mets pas Pacheco quand même. Ouais, ouais. OK. Est-ce que vous préférez starter, Pacheco ou alors, Tyrone Tracy face, à Atlanta? Tracy, les yeux fermés. Tracy les yeux fermés? Ouais, je suis OK, plutôt d'accord. OK. Vu comment ils tankent les Giants, hein, après tout, si vous continuez parce que moi Tracy, le week-end dernier, non, hein, il m'a pas fait des points, hein. Donc du coup, je suis un peu cold feet comme on dit, hein, tu vois? Ce week-end, Ouais, parce mais que quand même, Atlanta. ils veulent tanker, hein, c'est Mais clair, hein, quand même, moi, hein. ma question, c'est Atlanta, ils jouent quoi? Ouais. Ils font quoi? Ils jouent les playoffs ou ils jouent pas les playoffs? Je comprends Bah, pas ils leur ont stratégie. Penix. Bah, justement. Bah, ça veut dire qu'ils cherchent les playoffs, parce qu'ils savent que s'ils continuent à starter Cousins, ils y iront pas.
C'est ça Parce, qui sont parce que pour toi, Penix c'est meilleur que Cousins. Non, mais je suis pas en train de te dire que pour moi Penix c'est Cousins. Je suis en train de te dire, tu me poses une question, je te réponds pas. Pourquoi ils font ça? Ben, je te dis la réponse, je te donne la réponse. C'est parce qu'ils se rendent bien compte que le gars, c'est une statue de marbre maintenant, Kirk Cousins. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé ses lancers. Son corps, en fait, quand il plante quand il fait les pas en arrière, qu'il plante les pieds, au moment du lancer, il n'y a pas une remodification de sa position. Il reste planté comme il est. C'est une statue de sel, le gars. Ok. Donc, Faut pas oublier la blessure qu'il a eue. Moi, je trouve qu'on est très dur avec Cousins. Alors oui, ok, parce qu'on joue avec les scores, etc. Et que c'est vrai qu'il est pas bon. Mais à un moment donné, le gars revient d'une rupture du tendon d'Achille. C'est pas anodin, surtout à son âge. Donc moi, je pense que cette année, il a été productif sur certains matchs. On pouvait pas s'attendre à ce qu'il dure comme ça toute la saison. On a bien vu que Rodgers, c'était la même chose. Là, Rodgers est en train de bien revenir. C'est juste pour faire chier les Jets, je pense. Et je sais plus si c'est toi qui en avais parlé, Alex, lundi, mais Cousins, faut lui donner du temps. C'est une rupture du tendon d'Achille, c'est pas anodin. Donc peut-être que l'an prochain il sera meilleur. Là, c'est vrai que sur la fin de saison, je suis d'accord. De toute façon, il fallait qu'il soit saqué entre guillemets, quoi. Mais tu vois, me dire on va jouer les playoffs avec Penix, j'y crois absolument pas. tu veux le commentaire? Ouais, j'ai vu. Oui, je pense, 9 interceptions. Mais Oui, pour eux, avec leur Falcons, c'est ça. Il faut qu'ils trouvent une solution, les gars. Donc après, on ne s'improvise pas general manager. Je te dis juste que pour moi, c'est dans leur logique, en les écoutant, c'est dans leur logique, évidemment, qu'ils veulent être compétitifs et aller chercher les playoffs. Forcément, ils vont bencher. j'espère pour eux que ça marchera, mais sincèrement, j'y crois Après, de toute façon, absolument les pas. Falcons, on en reparlera dimanche, parce que notamment, il y a un joueur où on peut se poser la question s'il n'est pas sorti du top 36, qui est Darnell Mooney. Parce que là, du coup, avec Cousins out, est-ce qu'on peut maintenir Darnell Mooney dans le top 36? Mais ça sera dimanche dans le warm-up. En attendant, je revenais sur Texans Chiefs. Donc, j'avais dit quoi j'avais fait un comparatif ou pas pour finir? Dell, je lui avais posé la question, Dell. T'étais parti sur Pacheco et je sais Ah non, plus. Pacheco et Tyron Ah, t'as Tracy. pas Ah oui, c'est à cause des Giants. Ah oui, c'est les Giants qui m'ont foutu dans le bazar. Tyron Tracy. Donc, tu m'avais dit, en attendant que que vous mettiez Tyron Tracy bien au-dessus. Enfin, au-dessus, en tout cas. Pas bien au-dessus, j'en sais rien, mais au-dessus. Ok, soit. Bon. Pacheco ou comment notre ami Travis Etienne des Jaguars. Ah bah tu vois, Travis Etienne était dans ma première équipe parce que Etienne, ça sonne français. Oui, alors je mets Etienne / Bixby parce que pour l'instant, pour moi, Ouais. il n'y en a pas un qui soit plus que l'autre. Donc, La en peste gros, ou le le choléra? RB1. Bah, oui, enfin, c'est contre Vegas quand même, encore une fois. Je Donc, mets Etienne, tiens. Allez, soyons fous. Ouais. ok. Très bien. Bon, bah, parfait. Merci d'avoir joué le jeu. Steelers Ravens. Est-ce que. Alors, George Pickens revient normalement ce week-end. Vous êtes d'accord? Ou je me suis trompé? Non? Il est out. Ah. Et Fields aussi. Bon, après, Fields, on s'en fout un peu, mais oui. Et par Pickens, contre, donc Pickens revient pas? Toujours pas? non, il est inactif. Et Ah, TJ d'accord. Watt revient. Ok, mais moi j'ai cru lire quelque part qu'en fait il était out pour une raison de maintenance encore maintenant, mais qu'il était prévu de rejouer samedi. Bon bah alors non. En même temps, si jeudi il est toujours out, samedi c'est tendu parce qu'il n'y a que 48 heures, ça Il me m'étonnerait. semble avoir vu ça tout à l'heure. Attends, je Ok, regarde. non mais Le chat nous dit qu'il est out. ah bon, Ouais, il confirme qu'il est out. Ok. Du coup, alors quelle est la cible aux Steelers toujours Freiermuth? Il y a avec lui pour vous face aux Ravens? Calvin Austin, non? Tu tentes Calvin Austin? Non, franchement, non. Ah. Non. Marion? Ouais, Freiermuth, ouais. Ouais, tu tenterais Calvin Austin? Non. Bon, ok. Quoi, t'as Calvin Austin? Moi? Non, mais Ah, je veux j'ai dire cru que tu me en posais la question. Pourquoi non, t'as Calvin Austin? Pourquoi? Énerve pas Lucho. Énerve pas Lucho. Quelle idée? Je l'ai pas. non, je pense à vote, mais en receveur, t'as quoi? T'as Calvin Austin? T'as qui d'autre? Marvin Eh Williams? bien, après, hein? Mac Williams.
Mac, Ouais, Mac, Mike Williams. Marvin. Mike Mac Williams, Williams. Kevin Austin. Et Et le puis troisième, Jefferson. Van Jefferson. Ouais. Je disais qu'il avait plus de routes courues qu'Edge Ouais, Brown. mais tu vois, comme Marc le dit, pour les demi, tu joues pas ça en demi du trophée FB, quoi. Tu vas pas chercher ces Évidemment. gars-là. Oui, mais bon, après, tu vois, si jamais tu as un coup de blessure ou quoi que ce soit. Ouais, non, je touche. Ok. Ravens, est-ce qu'on fait. On bench définitivement Zay Flowers? Non. Bah, je sais Non. pas, moi, il me gagne rien. Il me donne pas de points, hein. Tu vois? Ouais. Non, moi, je le mettrais en flex quand même. En gros, alors, je la pose autrement. Ouais, donc c'est d'ouvert 3, quoi, c'est ça, toi, Lucho? Oui. D'ouvert 3, ok. Et Moi, donc, j'aimerais bien Marion, en l'avoir. d'ouvert 3, toujours pas? Bah, là, Alors, si on n'a que 2 postes de receveur, est-ce que du coup, on le met en flex? Ou si tu as 3 postes de receveur, tu le mets en d'ouvert 3? Ou tu le mets toujours qu'en flex? Bah, là, tu vois, je regardais, je l'ai mis en WR3. Ok. Ouais, en WR3, je suis désolé, mais t'as un mec comme Flowers, il peut Ah oui. t'amener 10 ou 15 points quand même. Ah, Enfin, surtout vu mon banc, mais oui. si ça tilt, ça peut fonctionner. Bah, Tu si peux tu te pas. doubles, ça marche ou ça marche pas, mais Ouais, mais Est-ce que tu enfin, je veux dire, préfères tu peux pas le bench. starter Lan McConkey face à Denver ou Zay Flowers face à Pittsburgh? ouais, ma conquis, ouais. Ah, j'irais plus sur Flowers, moi, cette semaine. Est-ce Ah, que vous cette préférez semaine. starter Zay Flowers cette semaine ou Khalil Shakir face à Nouvelle-Angleterre? Shakir. Ouais. Ok. Marvin Harrison Jr. contre Carolina ou Zay Flowers? J'ai Flowers. Par respect for France, je vais dire The Flowers. J'ai confiance en mes chatons. Ok. Parfait. Bon, là, c'était un peu le. Est-ce que vous voyez d'autres joueurs où on peut se poser des questions sur ces match-ups-là ou est-ce que ou par Il y a rapport à ces. ton neveu a Oui? posé une bonne question. Attends, parce que j'étais en train de réduire. Parce que pour lire, j'ai besoin d'agrandir, moi. Euh, Oui, j'ai un écran qui est trop petit, là. Non, c'est pas celui-là. Peut-être. C'est une bonne chose. C'est celle-là que tu voulais, Ah, Lucho? ouais, bah, je trouve T'as osé qu'on mette en je avant une trouve ça question avec intéressant. Jennings? Je trouve ça Un intéressant. Niners? Oui. Ben, je voulais la poser, après je me suis dit: «Non, pas, on va éviter de parler encore d'un Niners». Tu vois? Non, Donc mais du coup, vas-y, je t'écoute. je mets Jennings. Et toi, Marion? Tu m'as dit entre Jennings et Flowers? Oui. Oh. Ouais, contre Miami, ouais, peut-être Jennings, ouais. Il y a en face. Miami, c'est nul. C'est Miami. Non, mais globalement, après, c'est pas parce qu'il y a eu ce match putride de la semaine dernière. Globalement, Jennings, il a starté, tout le temps. Mais oui. En fait, il y a pas de question à se poser. Puis Il faut j'ose juste espérer que qu'on refasse pas le même match que la semaine dernière. il faut juste que, à un moment donné, les gars, ils bossent un peu, quoi, c'est tout. Mais, après, Et tout la ça ligne qui se offensive est rassemble. complète? Non. Non, hein? Il manque encore Trent. Trent? Ouais. Ouais. Bon, bah, écoute, hein. Oui. Tiens, Marc, il dit: «Est-ce que Joe Mixon va jouer?» Pourquoi je jouerais pas? Bah, alors justement, je suis désolé, j'ai pas J'ai pas les l'info. infos. En tout cas, s'il y a eu un pépin, peut-être, hein. Ouais, mais tu sais que Mark et Joe Mixon, c'est une grande histoire d'amour depuis Ah bah, je quelques sais, années. merci, je sais. Chaque fois que Je Bengals, sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Ça a été notamment un sujet de trade, entre, lui et moi, il y a de ça 3 ans? 2 ans? 3 ans? 2 ans. Bref, anyway. Est-ce que vous voyez un autre joueur, qui peut être, sujet de discussion par rapport à ces 2 matchs-là ou pas? Par rapport à enfin, ces 3 matchs-là entre Broncos, Chargers, est-ce Texans? que Ouais. Bateman est à starter? Ah Avec la oui, production qu'il a eue en la plus, semaine dernière. je voulais en parler tout à l'heure, oui. Tu vois, c'est vrai que là, on hésite beaucoup sur Zay Flowers parce que c'est celui qu'on a C'est été pour ça voir que je parlais de Zay Flowers. Même j'ai fait chercher exprès de en parler de Zay WR1. Flowers, c'est pas Bateman. Mais tu vois, est-ce que Bateman, est-ce qu'on pense qu'il va continuer de produire comme il a fait la semaine dernière? Mais on peut, après je laisse parler, Marion.
Mais est-ce qu'on peut se poser de ça de tous les receveurs de toute façon des Ravens, Oui, bien sûr. globalement? Oui. Moi, Bateman, je dirais ça. Bateman, je l'ai en super deep. Super deep, c'est le gars parfait pour la super deep. Sinon, Bateman, c'est vraiment trop flip coin, quoi. Comme on disait tout à l'heure pour d'autres joueurs, d'essayer de partir en finale avec Bateman, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ouais. Faut être monté, faut pas être monté léger, quoi. Faut être monté très lourd, quoi, tu vois. C'est Pas ça. Et juste puis, avec la petite Swatch et la petite Clio. Là, faut y aller, la Rolls-Royce, la Phantom, l'Audemars Piguet au poignet, tu vois, pour aller choper, quoi. faut pas forcément surréagir non plus à certaines performances. C'est vrai que la semaine dernière, il était très bon, mais c'est pas pour ça qu'il va réitérer ce genre de performance chaque semaine. En plus, je te jure, je faisais pas gaffe. J'étais sur d'autres choses pendant le Red Zone. Je crois que c'était en Red Zone, ouais. Et j'étais persuadé que c'était Recep Flowers qui avait marqué les touchdowns. Et d'un coup, je vois le score de Bateman. Je fais what? Ok. Ah non, en fait, non, voilà. Ok, on a fait le tour sur ces matchs-là. D'autres questions? Marion, tu as une autre question par rapport à ces matchs ou tout le reste, ça sera pour dimanche? Ouais, ça sera pour dimanche, je pense. Ok. Si tu es en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit et de bien suivre? C'est ça. Dimanche, ça devrait aller. Je serai en Normandie, ça devrait aller. Ok, être en Normandie. Bon. Ah bah oui, les fêtes, papa, maman et compagnie. C'est ça. Ouais, cool. Ok, petit pick-em donc des 3 matchs qui vont venir avant dimanche. Dans l'ordre, Lucho, Marion et moi, pardon. Donc Broncos, Chargers. 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 Broncos pour moi. Oh, Texans, Chiefs. Kansas. ouais, ça me fait de la peine, mais oui. Bah, Mahomes joue, donc je vais dire les Chiefs. Par contre, s'il jouait pas, non, là, non. Carson Wentz, bref. Steelers, Ravens. Ravens pour moi, en espérant un gros match de Lamar. Pareil. Bah écoute, ouais, je vais dire Ravens. Généralement, je joue toujours un peu les Steelers, c'est un peu mon go-to guy, mais là, ouais, J'espère non. juste que ça va pas être un match à 15-12 ou 18-15 ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça Ils qui sont me fait déjà peur. rencontrés, non? Week Ouais, 6 peut-être? non, il y a 4 ou 5 semaines. Non, c'est plus Week récent. 11, Week 11, Week 10. Bon, bref. Oui, c'est plus récent. Et je me rappelle plus du match. C'était C'était assez bien le match ou fermé. pas? C'était Ah, assez c'était fermé. fermé. Ouais, c'était assez OK, fermé. d'accord. C'était un huis clos. OK. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. OK, parfait. Marion, merci infiniment d'être venue nous voir. Mais merci de m'avoir invité. Est-ce que tu as un petit message à faire passer, une petite annonce? Vu que tu Bah, je déménages, tu as un lave-vaisselle à revendre, je sais pas, que tu Un veux te frigo, un débarrasser. frigo. Un frigo? Si quelqu'un cherche un frigo à Alors, Paris, un frigo à Paris. Alors, quelle contenance? je saurais pas te Heu, dire, pour de vrai. Je saurais ah pas ouais, dire. d'accord. Est-ce qu'on peut te mettre dedans ou pas? Oh, ça y est, allez, allez. Est-ce qu'on Je peut pense mettre que oui. un enfant dedans? Un enfant de 10 ans, est-ce que ça rentre dedans? Facile, facile. Non, mais alors moi, les enfants de 10 ans, je les découpe, c'est plus facile dans le Ah, congélateur pardon. Ouais, déjà. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Pardon, autant pour moi. Et voilà, on va être banni et voilà, ça va être c'est Marc, ça. c'est de ta faute, c'est de sa faute. D'accord, donc sinon un petit message donc je disais? Non? Bah, j'aimerais bien que Pascal Obistro, il se plante cette semaine, mais sinon C'est pas bien de faire ça. bah, écoute, C'est si je pas bien. pouvais aller en finale, ce serait cool, non? Oui, qu'on soit tous les Alors 2 en finale, ça sera Bah encore oui, mieux. ce serait pas mal. non, mais pour ça, il faut demander, soit à Didier Deschamps, soit aux Chiefs, ils ont des adresses de marabouts à t'indiquer où, tout ce que tentent, ça fonctionne. Donc, Mmh. eux, ils sont mais moi, je sais pas faire. Les petites poupées, les trucs à piquer. La dernière fois, je me suis piqué le doigt, ça m'a fait mal et tout. Non, non, c'est pas un truc pour moi, je suis pas Pauvre doué. doudou. Pauvre doudou de ma fille. Le mec, il s'est Le planté doudou. et il a pris le doudou de sa fille. Je comprends pas, ça marche pas. Ça fonctionne pas. J'ai tué Mickey, mais sinon, je comprends pas. L'équipe, elle a gagné. Lucho, merci infiniment Toujours d'avoir un été plaisir. encore avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, allez voir la vidéo si vous voulez capter le QR code qui se trouve juste au bout de mon doigt pour aller nous rejoindre, si vous le pouvez, pour la soirée Super Bowl.
Vous avez accès à un formulaire. Tout y est indiqué pour les meilleures conditions possibles pour pouvoir venir nous voir. France, qui est en charge de cela, qui est le Master of Ceremony, s'occupera de répondre à toutes vos questions si vous en avez par rapport à cet événement-là. Il y a des questions, on ne pourra pas y répondre parce que soit on ne le sait pas, soit ce sont des surprises. Et juste pour la partie paiement, c'est pas un paiement immédiat. Donc, oui, voilà, j'allais dire. Vous pouvez cliquer sur paiement. Allez-y. Si vous voyez écrit PEL ou quoi, non, c'est pas non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est juste une idée du type de paiement, comme ça. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est très important déjà, ce qu'on veut savoir, c'est combien nous pourrions être. Et pour ça, il faut juste dire oui, je viens ou non, je viens pas. Et ça, c'est la priorité. Le reste, c'est par la suite. Et puis, comme en plus, il a des gros bras, donc si jamais il y a un problème, attention. Il vous éclate. La suite, voilà, ils éclatent. Pas payé. T'as pas payé. Alors, ah non. À tous, excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous être fidèles. À tous ceux qui sont dans le chat, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée, de très bons matchs. Et puis aussi, pour ceux qui suivent comme moi la CFB, bon courage. On a un sacré week-end encore à se faire à venir. Gros menu. Donc, des grosses nuits blanches qui nous attendent. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et à dimanche pour le warm-up. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.